Après, on tombe tout de suite sur l'oropharynx. Oropharynx parce qu'on est en dessous du palais, d'accord? Ce qui me permet donc d'avancer. Donc l'oropharynx, il est limité par la voûte palatine, qu'on appelle aussi le palais dur, et par le voile du palais, qu'on appelle aussi le palais mou. Devant, il est limité par le V lingual et le pilier antérieur de l'amygdale. Pilier antérieur de l'amygdale. Et V lingual au milieu, pilier sur les côtés. Il est limité en bas par le laryngopharynx. Retenez que c'est le fond des vallécules, en fait. Alors comment est-ce qu'on pourrait représenter? Donc ce qu'il faut retenir en fait dans cet espace anatomique, c'est qu'on peut avoir des tumeurs sur 4 régions. On peut les avoir sur les amygdales, on peut les avoir au niveau du palais mou, on peut les avoir au niveau de la base de langue et on peut les avoir au niveau de la paroi pharyngée postérieure. Voilà. Quand vous savez ça, déjà c'est très bien. Après, vous retenez 2 coupes, une sagittale. Pourquoi? Parce qu'en IRM, alors là c'est l'IRM, vous voyez qu'à cet endroit-là, l'IRM a une place importante parce qu'il y a un très bon contraste anatomique, et notamment au niveau des muscles de la langue. Peu de graisse, donc quand il y a peu de graisse, en fait on n'a pas un très bon contraste au scanner. Par contre en IRM, on arrive à avoir quelque chose. Et là on retrouve la paroi pharyngée postérieure, une des régions d'atteinte tumorale, la base de langue, d'accord? Le fond des vallécules, en dessous, on sera dans du larynx, et le palais mou qui est ici. Okay, le palais dur, vous avez simplement la lame osseuse qui est ici. Le palais dur appartient à la cavité buccale, en fait. La coupe qu'il faut retenir, c'est celle que je vous avais mise dans le QCM. Donc la commissure intermaxillaire, je vais y venir. C'est une région d'interface entre les tumeurs de la cavité buccale et les tumeurs de l'oropharynx. Ici, vous avez la langue mobile qui fait partie de la cavité buccale, le V lingual, d'accord? Pardon, non, excusez-moi, ça c'est la luette, on est au-dessus. Ça c'est le palais mou, donc avec le palais mou. Derrière le voile du palais, pardon. Derrière la luette. Et sur les côtés, donc, les piliers antérieurs et postérieurs de l'amygdale. D'accord? Pilier antérieur, qu'on appelle aussi muscle palatoglosse. La commissure intermaxillaire, elle est ici. On va la détailler un petit peu après. Vous voyez qu'elle s'interpose